Je m'appelle Lucidé Martin. J'ai 27 ans et, jusqu'au week-end dernier, je pensais savoir à quoi ressemblait le respect dans une relation. Je sortais avec Olivier depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés via un groupe de randonnée et il était tout ce que je pensais rechercher. Aventureux, extraverti, toujours le centre de l'attention en soirée. Avec le recul, j'ai réalisé que ces mêmes qualités qui m'avaient attiré étaient aussi celles qui nous ont lentement détruits. Les problèmes ont commencé subtilement. Olivier avait le don de me faire croire que je réagissais de manière excessive aux choses qui me blessaient. Il flirtait avec les serveuses et me disait que je manquais de confiance en moi. Il annulait nos projets à la dernière minute pour traîner avec ses potes et me traitait de peau de colle quand j'avouais être déçu. Il publiait des photos avec d'autres femmes, enlacées, et me disait que j'étais manipulatrice quand je lui demandais de penser à l'image que cela renvoyait. Ses amis l'encourageaient dans cette voie. Il riait quand il minimisait mes sentiments devant eux, comme si j'étais une sorte de blague. Son meilleur ami, Gaspard, aimait particulièrement faire des remarques sur le fait qu'Olivier pouvait trouver mieux ou que j'avais de la chance de l'avoir. Je mordais ma langue la plupart du temps parce que j'aimais Olivier et je me disais que si je faisais suffisamment mes preuves, les choses changeraient. Ce ne fut pas le cas. Le voyage à la plage était censé être un week-end amusant. Olivier avait invité 6 de ses amis et j'étais la seule petite amie présente. Les autres garçons étaient célibataires ou leurs compagnes n'avaient pas pu venir. J'aurais dû y voir un signal d'alarme quand Olivier a semblé déçu que je puisse finalement l'accompagner, mais je n'y ai pas prêté attention. Nous sommes arrivés à la villa sur la côte basque, à Hossegor, le vendredi soir. C'était l'une de ces locations hors de prix, les pieds dans l'eau. Elle appartenait à la famille de l'un des amis d'Olivier. Tout le monde buvait, mettait de la musique, riait trop fort à des blagues que je ne comprenais pas. J'essayais de m'intégrer, mais je me suis toujours senti comme une intruse dans son groupe. Ils avaient des délires dont je ne faisais pas partie, des références à des soirées auxquelles je n'avais jamais été invité. Le samedi après-midi, nous sommes tous descendus sur la plage. Le soleil tapait fort et tout le monde mettait de la crème solaire. J'ai proposé à Olivier de lui en mettre dans le dos, mais il m'a repoussé de la main. « C'est bon » a-t-il dit, sans même me regarder. 10 minutes plus tard, une femme s'est approchée de notre groupe. Elle s'appelait Camille. Apparemment, elle séjournait dans la villa voisine et avait reconnu Gaspard depuis l'époque de la fac. Elle était grande, bronzée, naturellement belle, avec ce genre de confiance qui faisait se retourner les gens avant même qu'elle ne parle. Olivier s'est illuminé dès l'instant où elle a commencé à parler. Il riait plus fort. Il a repoussé ses lunettes de soleil dans ses cheveux. Il a tourné tout son corps vers elle, comme si le reste d'entre nous avait disparu. J'étais assise là, sur ma chaise de plage, à regarder la scène, me sentant invisible en plein jour. Ensuite, Camille a proposé d'aller chercher des verres pour tout le monde dans la glacière près de sa location. À son retour, elle a tendu une bière à Olivier et s'est assise sur le sable juste à côté de sa serviette. Ils ont commencé à parler de surf, ce qu'Olivier n'avait essayé qu'une seule fois dans sa vie, mais soudain, il agissait comme s'il avait grandi dans l'océan. Au bout d'un moment, Olivier s'est tourné vers elle avec ce demi-sourire charmant que je croyais autrefois m'être réservé. « Dis, Camille, a-t-il lancé, ça te dérangerait de me mettre un peu de crème solaire dans le dos ? Je n'arrive jamais à atteindre cet endroit entre les omoplates. » Je me suis figé. Il m'avait repoussé plus tôt. Et là, il le demandait à une femme qu'il avait rencontrée il y a à peine 30 minutes. « Olivier, ai-je dit doucement, je peux le faire. » Il a tourné la tête et m'a lancé un regard de pur mépris. Je viens juste de lui demander de me mettre de la crème. Si tu te sens jalouse, tu peux rentrer chez toi. Ses amis ont ri. Gaspard a eu un sourire en coin. Camille nous a regardés tour à tour, sentant clairement la tension, mais Olivier lui tendait déjà le tube et se retournait comme si tout cela était normal. Elle a pressé le tube de crème dans ses mains et a commencé à lui masser le dos. Olivier a littéralement soupiré. « Oh mon Dieu, ça fait un bien fou » a-t-il dit. « Tu es tellement plus doué pour ça que la plupart des gens. » De nouveau rire. Camille souriait maintenant, plus à l'aise. Ses mains bougeaient plus lentement que nécessaire et Olivier buvait toute cette attention. Puis, il a commencé à rire à quelque chose qu'elle lui chuchotait, se penchant plus près, lui disant qu'il devrait aller surfer demain matin et qu'elle pourrait lui apprendre. Il ne m'a pas jeté un seul regard. J'étais assise à 1 mètre de là, et c'était comme si j'avais cessé d'exister.
Quelque chose a basculé en moi. Ni rage, ni jalousie, juste une compréhension soudaine et brutale. Ce n'était pas une relation. J'étais un bouche-trou, un filet de sécurité, quelqu'un qu'il gardait sous le coude pendant qu'il faisait ce qu'il voulait. Je me suis levé et j'ai attrapé ma serviette et mon sac. « Où tu vas » a lancé Gaspard d'un ton moqueur. « Tu ne supportes pas de t'amuser un peu ?» Je n'ai pas répondu. Je suis retourné à la villa, j'ai fait mes affaires et j'ai commandé un Uber. Pendant tout ce temps, mon téléphone est resté silencieux. Olivier ne m'a pas suivi. Il n'a pas envoyé de message. Il n'a pas appelé. Le Uber est arrivé et je suis parti. J'ai passé la nuit de samedi dans un hôtel près de l'aéroport de Biarritz. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je m'attendais sans cesse à ce que mon écran s'allume avec des excuses, une explication, n'importe quoi qui prouve qu'Olivier avait réalisé ce qu'il avait fait. Rien n'est venu. Vers minuit, j'ai finalement reçu un seul SMS de sa part. « Tu es ridicule. Reviens demain et arrête de gâcher le week-end de tout le monde. » C'était tout. Aucune excuse, aucune inquiétude, aucune reconnaissance du fait qu'il m'avait humilié devant tout le monde, juste de l'agacement parce que j'avais interrompu la fête en partant. Je n'ai pas répondu. Le dimanche matin, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des mois, mais que je n'avais jamais eu le courage d'accomplir. J'ai pris un billet aller simple pour Annecy. Mon meilleur ami de la fac, Hugo, me suppliait de venir le voir depuis plus d'1 an. Il s'y était installé après avoir décroché une opportunité professionnelle et m'envoyait sans cesse des photos des montagnes, me disant qu'il y avait des postes à pourvoir dans son entreprise, m'assurant que je devrais envisager de déménager. J'avais toujours dit non à cause d'Olivier. Olivier avait sa vie ici, ses amis, ses habitudes, ses bars préférés, ses projets du week-end. Son petit royaume de personnes qui l'applaudissaient quand il faisait le show. Déménager n'avait jamais été un sujet de discussion car il avait clairement fait savoir qu'il ne partirait jamais. Et d'une certaine manière, j'avais confondu cela avec une décision prise à deux. Assise dans cette chambre d'hôtel, j'ai réalisé que j'avais mis toute ma vie entre parenthèses pour un homme incapable de me montrer un minimum de respect en public. J'ai envoyé un SMS à Hugo. J'arrive à Annecy, j'atterris à 14h. Tu peux venir me chercher ? Sa réponse a été immédiate. Tu es sérieuse ? Oui. Que s'est-il passé ? Longue histoire. Je te raconterai quand je serai là. J'ai embarqué dans l'avion avec seulement mon sac à dos et un sac de voyage. Tout le reste, mon appartement, mes meubles, mon ancienne vie, pouvait attendre. Pour la première fois en 2 ans, j'ai pris une décision sans me demander comment Olivier y réagirait. Olivier ne s'est rendu compte de ma disparition que le dimanche soir. J'ai désactivé le partage de localisation, mis mon téléphone sur ne pas déranger et j'ai fait le mort. Le week-end à la plage devait se terminer le dimanche après-midi et quand ils sont tous rentrés et que je n'étais pas chez lui à l'attendre pour qu'il me pardonne, il a enfin commencé à paniquer. Hugo m'a montré plus tard qu'Olivier avait publié un message sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a des nouvelles de Lucie ? Elle ne répond pas à son téléphone. Ses amis ont commenté comme s'ils étaient inquiets, mais je connaissais la pièce de théâtre à ce stade. Ils voulaient avoir l'air soucieux sans jamais admettre pourquoi j'étais parti. Olivier a appelé 17 fois le dimanche soir. Je n'ai pas répondu. Ses messages vocaux sont passés de la colère à la confusion, puis à l'inquiétude. T'es où ? Ce n'est pas drôle. Tu fais ta gamine. Rappelle-moi. Lucie, je commence vraiment à avoir peur. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Le lundi matin, il a commencé à écrire à mes amis et à ma famille. Mon frère m'a appelé. Hey, Olivier pète un câble. Il pense qu'il t'est arrivé quelque chose. Tu es où ? Je vais bien, ai-je répondu. Je suis en Haute-Savoie. En Haute-Savoie ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je rends visite à Hugo. J'avais besoin d'air. Il y a eu un blanc. Ça a un rapport avec Olivier ? Ouais. N'en dis pas plus. Tu veux que je lui dise que tu es en vie ou je le laisse mariner ? Dis-lui que je vais bien. Ne lui dis pas où je suis. Mon frère a ri. Ça marche. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais aimé la façon dont il te traitait. Entendre cela de sa part m'a fait un effet étrange. Mon frère commentait rarement mes relations.
Si même lui l'avait remarqué, alors peut-être que tout le monde l'avait vu. Tout le monde sauf moi. Annecy était exactement ce dont j'avais besoin. Hugo vivait dans un appartement lumineux avec une chambre d'amis et une vue sur les montagnes qui semblaient irréelles au coucher du soleil. Il m'a dit que je pouvais rester le temps qu'il me faudrait. Nous avons passé le lundi à randonner, à marcher jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal et que mes poumons s'ouvrent grands dans l'air pur. Je lui ai tout raconté. Pas seulement l'incident de la plage, mais ces 2 années à m'effacer peu à peu dans ma propre relation. Les blagues, les annulations, les flirts, la façon dont Olivier me faisait me sentir déraisonnable parce que je demandais à être respecté. Hugo m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il m'a dit, « Lucie, tu sais que tu as évité le pire en partant, n'est-ce pas ? » Je sais. Il ne changera pas. Je le sais aussi. Alors, c'est quoi ton plan ? J'ai regardé les montagnes et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Honnêtement, je pense rester ici quelque temps. Peut-être définitivement. Le visage d'Hugo s'est illuminé. Sérieux ? Parce que je ne plaisantais pas pour les recrutements dans ma boîte. Je peux te décrocher un entretien cette semaine. Cela semblait irréel de voir à quelle vitesse les choses avançaient, mais ça paraissait aussi être la bonne décision. Comme si j'avais été bloqué sur pause pendant 2 ans et que soudain, quelqu'un avait appuyé sur lecture. Pendant ce temps, Olivier est passé à la vitesse supérieure. Après que mon frère a confirmé que j'étais en sécurité, Olivier a conduit jusqu'à mon appartement et a utilisé le double des clés que je lui avais un jour confiées. Il m'a appelé de là-bas le mardi matin. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» a-t-il exigé quand j'ai fini par décrocher. « Ton appart ressemble à celui de quelqu'un qui est parti à la hâte. » Parce que c'est le cas. « Où es-tu ? » Loin. Loin où ? Ça a de l'importance ? Oui, ça a de l'importance. Tu as disparu. Tu m'as planté à la plage sans dire un mot. En fait, je t'ai dit que je partais. Tu étais trop occupé avec Camille pour le remarquer. Silence. Puis il a ricané. Tu es sérieusement encore contrarié pour ça ? Pour le fait que tu flirtes avec elle, que tu m'humilies et que tu agisses comme si je n'existais pas devant tes potes ? Oui. Il ne s'est rien passé avec Camille. Je n'ai pas dit qu'il s'était passé quoi que ce soit. J'ai dit que tu m'avais manqué de respect. Ça dure depuis des mois et j'en ai fini. Et alors quoi ? Tu romps avec moi pour de la crème solaire ? Le fait qu'il résume cela à de la crème solaire me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne comprenait sincèrement pas. Ou alors il comprenait et pensait que faire semblant de ne pas saisir fonctionnerait. Je romps avec toi parce que tu ne me respectes pas. Parce que tes amis se moquent ouvertement de moi et que tu trouves ça drôle. Parce que je mérite mieux. Sa voix a changé alors, plus douce, presque paniquée. Lucie, rentre à la maison. On peut en parler. Je ne reviens pas. À l'appartement ? Ok. On peut se voir dans un endroit neutre. Non, ai-je dit. Je ne reviens pas en ville. C'est terminé, Olivier. Puis j'ai raccroché. L'entretien qu'Hugo avait organisé s'est mieux passé que je ne l'espérais. Je suis entré dans les bureaux en ayant encore l'impression que ma vie avait été fracturée, et pourtant, le jeudi après-midi, il m'avait fait une offre. Un meilleur salaire que mon ancien emploi, d'excellents avantages, une aide au déménagement, un vrai poste dans une ville où personne ne me connaissait comme la copine d'Olivier. J'ai accepté sur le champ. Le lundi suivant, j'ai pris un vol pour rentrer chez moi afin de vider mon appartement, de donner mon préavis au propriétaire et de régler les derniers détails. J'étais parti depuis exactement 1 semaine, et pendant ce temps, Olivier était apparemment passé par toutes les phases de la panique et de la blessure d'ego. Il a publié des citations vagues sur la trahison. Il a écrit à mes amis pour leur demander si je voyais quelqu'un d'autre, parce que sinon, comment aurais-je pu passer à autre chose aussi vite ? Il s'est présenté à mon travail et a découvert que j'avais démissionné. Quand je suis rentré à mon appartement, il y avait une lettre manuscrite scotchée à ma porte. 6 pages de long. Je l'ai parcourue en diagonale. Je suis désolé. Je n'avais pas réalisé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Mais nulle part dans ces 6 pages, Olivier ne nommait réellement ce qu'il avait fait. Il n'a jamais dit qu'il m'avait humilié. Il n'a jamais dit qu'il avait laissé ses amis se moquer de moi.
Il n'a jamais dit qu'il avait passé 2 ans à m'apprendre à ravaler le manque de respect et à appeler ça de l'amour. Tout tournait autour de sa douleur, son choc, sa perte. Je lui ai envoyé un seul message. J'ai bien reçu ta lettre. Ma réponse est toujours non. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je te souhaite une bonne continuation. Il a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, alors que je rangeais des livres dans des cartons, on a frappé à ma porte. J'ai su que c'était lui avant même de regarder dans le Judas. J'ai failli ignorer, mais une part de moi voulait avoir cette dernière conversation. Pas pour lui, mais pour moi. Olivier avait l'air ravagé. Pas de coiffure parfaite, pas de sourire charmeur, pas de public pour qui faire le show. Juste des yeux rouges, un survêtement et du désespoir. S'il te plaît, a-t-il dit d'emblée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Olivier. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai prise pour acquise, mais on peut arranger ça. Je vais changer. Je serai meilleur. C'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. 2 ans où tu m'as fait me sentir insignifiante, ai-je répondu. 2 ans où j'ai adapté ma vie autour de la tienne alors que tu n'as rien ajusté pour moi. 2 ans où tes amis m'ont traité comme si j'étais inférieur à toi et où tu as ri avec eux. Ils plaisantaient. Non, ils ne plaisantaient pas, et toi non plus. Il a tressailli. J'ai pris une grande inspiration et, pour la première fois, la vérité est sortie sans que ma voix ne tremble. Le pire, c'est que je ne pense pas que tu sois un monstre. Je pense que tu ne comprends sincèrement pas pourquoi ce que tu as fait était mal. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas rester. Des larmes ont coulé sur son visage. Je t'aime. Peut-être bien, ai-je dit. Mais tu ne me respectes pas. Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Il a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai reculé. J'ai besoin que tu partes maintenant. J'ai beaucoup de cartons à faire. Il est resté là encore 1 minute, à attendre que l'ancienne version de moi revienne. La version qui s'adoucissait quand il avait l'air triste. La version qui s'excusait d'avoir des sentiments. La version qui aurait qualifié un manque de respect de simple malentendu juste pour préserver la paix. Mais elle n'était plus là. Finalement, il a fait demi-tour. Je l'ai regardé monter dans sa voiture et s'éloigner, et tout ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Cela fait 3 mois que j'ai déménagé à Annecy. Je suis bien installé dans mon nouveau travail et j'adore vraiment ce que je fais. Hugo et moi avons trouvé un appartement plus grand pour faire de la colocation, et je me suis fait de nouveaux amis grâce à des groupes de randonnée et au travail. Les montagnes sont incroyables. L'air semble différent ici. Plus pur, plus vif. Comme s'il m'invitait à respirer à plein poumon. J'ai appris par des amis communs qu'Olivier était sorti brièvement avec Camille. Apparemment, ils se sont mis ensemble environ 2 semaines après mon départ. Ça a duré moins d'1 mois, ce qui n'a absolument surpris personne. Elle s'est fatiguée de son besoin constant d'attention et de validation. Aux dernières nouvelles, il était de retour sur les applications de rencontres et racontait aux gens que je l'avais abandonné. Mon frère m'a envoyé une capture d'écran d'une publication d'Olivier. Parfois, les poubelles se sortent toutes seules. J'ai ri. Si me considérer comme une poubelle l'aide à dormir, grand bien lui fasse. Je connais la vérité. J'ai eu quelques rendez-vous ici. Rien de sérieux pour le moment et je ne suis pas pressé. J'apprends à repérer les signaux d'alarme plus tôt. J'apprends à valoriser ma tranquillité d'esprit. J'apprends à ne pas troquer mon amour-propre contre le confort d'être choisi par quelqu'un qui ne me choisit que lorsqu'il n'y a personne de plus brillant dans les parages. Parfois, je repense encore à ce moment sur la plage. Olivier riant avec Camille pendant que j'étais assise à 1,2 m, en train de disparaître sous les yeux de tous. Ça a fait mal sur le coup. Ça m'a humilié sur le coup. Aujourd'hui, j'en suis reconnaissante. Ce moment m'a montré ce que je refusais de voir. Je ne suis pas parti à cause de la crème solaire. Je suis parti parce que j'avais passé 2 ans à me faire toute petite pour rentrer dans une relation qui n'avait jamais eu de place pour moi. Ma vie n'est pas parfaite aujourd'hui, mais elle m'appartient de nouveau. Et cela vaut plus que n'importe quelle relation où je devais disparaître pour être aimé.